Bonjour et bienvenue à Jardin de papier express. Donc, encore une fois, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir dans mon atelier et de partager mes créations avec vous. Donc, ici, Marilyn Vervoit, démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Montréal, et plus précisément à Brossard. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné sur ma page Facebook, on va tout simplement... Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que oui. Oui, parfait. Donc, la seule chose que je pense qu'aujourd'hui, j'ai un petit problème pour voir vos commentaires. Ah non, ça commence à rentrer. Génial. Merci Béatrice. Grâce à toi, je vois que ça fonctionne. Donc, j'étais un petit peu perplexe. Lily, bonjour. Bon, parfait. Ça fonctionne super bien. Je suis contente. Donc, je recommence. Bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Ah, vous êtes chanceuse d'avoir du soleil en France parce que nous, depuis le début de la semaine, c'est gris, un petit peu frais. C'est pas le mois de juillet qu'on a l'habitude de connaître. J'espère qu'au mois d'août, on aura des plus belles journées. Donc, avant de commencer mon petit blabla habituel, je vous confirme mon code d'hôtesse pour le mois de juillet. Donc ça, c'est quand vous faites une commande dans ma boutique en ligne. Vous avez l'adresse ici. Donc, quand vous passez une commande en bas de 200 $, vous devez rentrer le code que vous voyez en haut. Et ça vous permet de recevoir un cadeau le mois suivant de ma part. Et évidemment, si c'est 200 $ et plus, vous avez le droit aux primes créatives de Stampin' Up. Donc ça, c'est bien intéressant. Ensuite, je vous rappelle également que la promotion 15% sur une sélection de papier design du catalogue annuel se poursuit et ça, c'est jusqu'au 2 août. À partir du 3 août, c'est merveilleux. Alors, je vous montre ça tout de suite. À partir du 3 août, débute, attendez, je vais le mettre à l'endroit, ça va être un peu mieux, la Celebration, donc qui va avoir lieu du 3 août au 30 septembre. Je ne peux pas encore vous montrer tous les beaux cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Mes clientes, je sais que vous devriez les avoir en main. Donc, la Celebration, le petit catalogue, également le catalogue juillet-décembre, donc août-décembre, ça a été décalé un petit peu. Et c'est tous les beaux produits pour les fêtes, donc ça, c'est intéressant. Et c'est toujours d'année en année mon catalogue préféré. J'adore les jeux des temples de Noël. Donc, ça, c'est pour les annonces. Donc, ça débute la semaine prochaine, le 3 août. Et moi, à partir du 3 août, ça va me faire un plaisir de vous montrer les nouveaux catalogues et aussi des nouveaux projets. Donc, je débute. Aujourd'hui, on va s'amuser avec le kit Paper Pumpkin du mois de juillet. Par contre, je sais qu'en France, vous n'avez pas encore l'abonnement de disponible. Nous, au Québec, on l'a, mais c'est uniquement en anglais. Donc, je sais que Stampin' Up travaille pour que ces abonnements-là soient offerts en français. Et j'ai bien hâte que ça vienne parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des idées, des trucs, mais vous pouvez bien sûr les adapter avec ce que vous avez à la maison. Donc, il va y avoir des trucs. Tout d'abord, on va faire cette carte-là.
Donc, une carte que j'ai faite pour mon gendre pour son anniversaire, mais ça peut très bien être une carte de Noël avec des sapins. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par cette carte-là. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser les sapins avec des étampes toutes simples qui sont dans le jeu de Paper Pumpkin, mais ça pourrait aussi être des sapins que vous avez à la maison. On va travailler avec les doigts éponges et aussi le Stamparatus, donc ça c'est fort intéressant. Et je vais vous montrer comment faire une carte shaker. Hein, une petite carte qu'on remue, vraiment toute simple. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vraiment une carte toute simple. Et regardez, je l'ai modifiée. Donc, avec le kit de Paper Pumpkin, en le modifiant, vous pouvez faire beaucoup plus de cartes que seulement 12 déjà. Donc, avec ce petit truc de carte shaker, ça va être vraiment, vraiment sympa. Pour le concours, donc, n'oubliez pas de me dire que vous êtes en France, donc, ou par exemple, comme Isabelle me dit, Alsace, c'est parfait. Non, tu n'es pas en retard, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc c'est bon. Donc, avant Marie-Reine, José, Céline, qui on a? Béatrice, Isabelle, bon, mon Dieu, Flavie, ouh, Mireille, super contente. Donc, mes auditrices françaises vont recevoir, là, j'ai un beau message de Céline, ouh, c'est le fun. Donc, mes auditrices françaises vont recevoir une de ces cartes-là. Et pour mes auditrices québécoises, je fais tirer ce jeu d'étampes-là, Espoir et Réconfort. Donc, simplement mettre vos commentaires et partager ma vidéo. Et on est en affaires. Donc, on va commencer avec, avec le kit. Tout le monde est là. Super, j'ai de plus en plus de monde. J'aime ça. Donc, voici le kit. Il vient toujours dans une jolie boîte, très pratique. Je les utilise aussi pour faire des rangements, donc, ou les envelopper pour des cadeaux. C'est des boîtes super solides et c'est super. Donc, ce mois-ci, on a des belles enveloppes. Regardez. Donc, ça permet, évidemment, comme je l'ai fait, regardez, voyez-vous ici, ce que j'ai fait, c'est que vu que je lui donnais la carte en main propre, j'ai tout simplement étampé le gros joyeux anniversaire directement sur l'enveloppe ici. Donc, ça, c'est bien. Et vous avez à l'intérieur toutes les cartes. Ça, c'est l'annonce du prochain Paper Pumpkin du mois d'août. Et il y a des étiquettes. Donc, toutes les étiquettes sont là. Je les ai déjà pré-découpées. Ça, c'est une petite retaille que je vais utiliser pour un autre projet. Vous avez les instructions. Donc, les instructions, c'est tout simplement des pictogrammes. Donc, c'est super facile à suivre. Et vous avez toutes vos cartes. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec celle-là. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure. Mais voyez-vous, il y a vraiment tout à l'intérieur pour créer 12 cartes. Et je vais vous montrer tout à l'heure en les coupant, on peut vraiment aller en chercher plus. Ce qui a toujours inclus, bien sûr, c'est les petites décorations. Donc ici, on a des beaux séquins autocollants. On a toujours des mini glue dots, donc ça, c'est très, très pratique. Et on a aussi toujours une petite plaque. Est-ce que j'en ai une ici? Une petite plaque de Stamping Dimensional, donc elle est un petit peu plus petite
que les plaques ordinaires, mais vous avez vraiment tout à l'intérieur pour créer. Donc, on va travailler avec ce modèle-ci et je vais le faire exactement comme Stampin' Up le montre dans le projet. Donc, je vais avoir besoin de ces beaux sapins-là. Regardez, ça fait étiquette. Vous allez voir la rapidité à laquelle on va faire cette carte-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, voyez-vous, le petit sapin se découpe comme ceci. Je vais l'étamper, je vais le décorer et on va bien sûr monter la carte. J'ai oublié de vous dire que dans les kits, il y a toujours un petit stamping spot. Ce mois-ci, la couleur, c'est vert jardin. Vous avez aussi à l'endos des idées. Donc, voyez-vous, j'ai pris mon idée de carte de Noël ici. Et vous avez la coordination des couleurs. Donc, pour la coordination de mes couleurs, j'ai choisi béguin bleu pour les flocons, mais vous avez aussi, évidemment, vert jardin, baie des Bermudes et grenouille guillerette. C'est ce que j'ai choisi pour faire notamment mes sapins et décorer mes cartes. Donc, pour le devant, on va tout simplement enlever. C'est déjà pré-découpé, donc il faut y aller tout simplement délicatement pour enlever l'intérieur. Donc, ça, c'est fait. On va le plier. Donc, c'est pré-plié. Vous avez juste regardé comme c'est beau. C'est super beau, ce paysage-là. Et on va évidemment plier le devant de la carte. Donc, vous pouvez avoir ce genre de kit-là, évidemment, pour des cartes de Noël, comme je vais faire maintenant, mais comme j'ai fait des cartes d'anniversaire. Donc, on peut y aller avec ce qu'on a envie. Voyez-vous ce que ça va donner? C'est vraiment très, très, très simple. Donc, je vais m'installer pour étamper. Je vais prendre du vert jardin. Et j'ai choisi le Joyeuse Fête qui vient de jeux d'étampes qui sont actuellement dans le catalogue annuel. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, ça, c'est dans le catalogue annuel, majestueux sapin, super beau. Les messages sont fort intéressants. Mais voyez-vous, le Joyeuse Fête est quand même assez gros. Et si vous voulez, il y a la perforatrice qui vient avec. Donc, quand on découpe nos petits sapins, ça donne ceci. Donc, ça fait un genre de bordure, de lisière décorative que vous pouvez évidemment mettre. Et là, je l'ai fait. Je l'ai mis à l'intérieur de ma carte. Donc, vous l'avez ici. Donc, pour les colorer, j'ai simplement pris mes brosses. Mes brosses estampes, je l'ai passé sur un carton et j'ai découpé avec ma perforatrice. C'est simple et rapide. Donc, très beau lot. Et j'utilise évidemment ce qu'on voit ici, là, le Joyeuse Fête. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, on va décorer ça. Donc, on le centre bien. Voilà, c'est tout simple. Et pour ici, on peut prendre, voyez-vous, je l'ai préparé pour mon prochain projet. Mais je vais l'enlever, je le remettrai après. Donc, je prends, ça c'est un jeu d'étampes. Ça fait partie du jeu d'étampes qui est fourni dans Paper Pumpkin. Donc, vous voyez, il y a ici deux sapins. Je vais vous les montrer plus en détail tout à l'heure. Il y a des petites lucioles. Donc, en France, vous appelez ça des lucioles, mais au Québec, on est un petit peu plus poétique. On appelle ça des mouches à feu. C'est joli, hein?
Alors, voilà. Et bien sûr, il y a différentes étampes pour faire des décorations et les messages. C'est sûr que les messages sont en anglais, donc on a bien hâte que Stampin' Up! Puisse les faire en français. Et je pense que ça s'en vient. Voyez-vous, j'ai décoré mon petit sapin. C'est pas compliqué. Et maintenant, je vais simplement décorer ici, le placer, le centrer et le placer sur ma carte. Et on va le mettre avec des petits Stampin' Dimensional qui, comme je vous le disais tantôt, sont fournis dans le paquet. Donc ça, c'est vraiment le fun. Mais là, vous allez voir, je fais une carte rapido presto. Et c'est ce qu'on aime, hein? Quand on a, moi, il faut que je commence mes cartes à partir du mois d'août si je veux les envoyer à mes clientes, parce que j'en ai des centaines à envoyer. Donc, il faut que je m'y prenne de bonne heure. Donc, c'est collé. Regardez, super beau, pas compliqué. Et là, évidemment, on prend les petits séquins qui sont offerts dans le paquet et on va tout simplement les placer. Donc, je vais en mettre un ici, et on peut bien sûr aller en mettre, oups, je vais en mettre un autre ici et les plus petits, ben, on peut en mettre là. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, si on veut donner une petite touche un petit peu rustique, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours rajouter une petite ficelle. Ah, oh, merci José, on ne sera pas en retard pour les cartes de Noël. Non, évidemment. Mais pourquoi pensez-vous que je fais des cartes de Noël cette semaine? Mes auditrices françaises, vous le savez probablement pas, mais au Québec, il y a une petite tradition. Ça s'appelle le Noël des campeurs. Donc, en ce moment, nous sommes dans ce qu'on appelle la semaine de la construction. Tout le monde est en vacances en même temps, n'est-ce pas merveilleux? Donc, pendant 2 semaines. Et comme les gens de la construction ont tendance à avoir des roulottes des campeurs, donc, dans les terrains de camping, on a créé cette tradition-là et ça s'appelle le Noël des campeurs et c'est toujours le 24 juillet, 24-25. Donc, c'est un moment où les gens se déguisent en Père Noël ou ils décorent leur roulotte. C'est vraiment festif, c'est très drôle. Et il y a des repas traditionnels de Noël. Bon, là, je m'y suis mal prise. On va recommencer. Il y a des... C'est vraiment super drôle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Noël des campeurs. Et c'est toujours au mois de juillet. Donc, cette semaine, j'ai décidé, vu que j'avais ce beau kit de Stampin' Up, j'ai décidé de faire un petit spécial Noël à l'avance. Donc, vous avez la réponse. Regardez, ça fait un peu rustique avec la petite ficelle, mais ça donne vraiment une petite touche additionnelle. Donc, moi, j'aime bien, même si dans Paper Pumpkin, il donne les instructions, j'aime toujours rajouter une petite touche. Donc, ici, Joyeuse fête, j'ai mis mes sapins et regardez. En plus, à l'intérieur, regardez, ça fait vraiment une carte triptyque, OK? Donc, ça vous donne l'idée d'en faire une à la maison. Donc, c'est facile. Je vais vous donner les mesures. Au lieu d'avoir des paysages, vous pouvez les remplacer par du papier design. Et la largeur de la carte, vous pouvez l'aller... Voyez-vous, c'est 5,5. Donc, c'est une largeur normale. Et pour la largeur du papier ici, la longueur, on a c'est un petit peu plus que 12 pouces. Mais ce que vous pourriez faire, c'est prendre une carte. Vous prenez une carte standard, donc un devant et une base, OK?
Et vous rajoutez un petit liseré ici pour mettre une autre carte, une autre partie. Et vous le cachez avec du papier à motif. C'est vraiment facile. Et voilà, ça vous fait une super carte. Donc ça, c'est pour la première carte que j'ai fait exactement comme l'intérieur. Lily m'écrit, surtout que cette année, on n'a pas fêté en hiver, alors il y aura plus de Noël des campeurs. Exactement. Exactement. Les gens vont se rassembler en espérant qu'ils soient vigilants, hein, Lily, pour pas que ça se propage encore. On n'a pas envie que ça recommence. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un petit sapin tout simple avec le Stamparatus. Donc, je vais bien placer ici et on va commencer par cette partie-là. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le Stamparatus, c'est un outil fantastique pour étamper. Ce qui est fantastique, c'est que l'image reste toujours au même endroit, donc toujours là, à la condition que vous mettiez toujours votre papier au bon endroit. Donc, voyez-vous ici, je vais en faire un là, ça va être parfait. Donc, un petit sapin. Et pour les sceptiques, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que ça reste toujours au même endroit, on peut étamper et étamper et étamper et faire toutes sortes de textures et ça va rester toujours beau. Donc, pour commencer, pour donner de la belle texture un petit peu floue à mon sapin, je vais travailler avec les petits doigts éponges, OK, qui sont ici. Donc, j'ai mes deux couleurs, avec du grenouille guillerette et du baie des Bermudes. Et on va faire des petits mélanges. Donc, on débute. Je mets l'encre avec mon doigt estompe. Et j'essaye d'en mettre plus à certains endroits et laisser un petit, des endroits plus flous pour pouvoir aller prendre mon baie des Bermudes. Et vous commencez toujours par la couleur la plus claire, hein? Donc ça, c'est important. Et voyez-vous, je vais rajouter des petites touches comme ça au centre. Un petit peu, pas trop. Juste comme ça. Et on va l'étamper. Et là, je vais vous faire découvrir quelque chose de merveilleux. J'ai fait ce petit outil-là. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a Stampin' Up. Oui. Pour les anciennes, donc celles qui connaissent Stampin' Up depuis 10 ans, les anciennes démos, Stampin' Up avait créé ceci, des étampes pour faire des biscuits. Honnêtement, je me sers seulement de cela dans le temps des fêtes pour faire mes biscuits de Noël. Le reste, je ne le prends pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit capuchon comme ça. Donc, c'était le rouge, celui de la Saint-Valentin. Et j'ai bloqué à l'intérieur du feutre. Et ça sert à quoi? Regardez. Vous faites ceci. Et plus besoin d'appuyer comme une débile. Vous passez plusieurs fois comme ça. Et n'est-ce pas merveilleux? Donc, mon sapin est prêt. Il y a des petits ratés, c'est pas grave. On va mettre de l'encre ici. On va en remettre ici. Et on va recommencer. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Stamparatus. Donc, haha! Regardez comme il est beau mon sapin. Donc, il y a deux tonalités. J'ai mélangé mes couleurs. C'est génial. Et maintenant, bien sûr, je vais prendre mon autre plaque. Là, j'avais enlevé le petit sapin tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Donc, celui-là, je vais le faire en vert jardin. Donc, je vais déposer mon étampe ici.
vais aller chercher comme ça. Ça s'est déjà un petit peu étampé, c'est correct. Un autre petit truc, si vous avez le Stamper Artus, moi j'utilise mes stamping spots, vous allez me dire que j'ai dans les Paper Pumpkin parce que c'est facile à utiliser et ça ne salit pas la plaque. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le prendre quand on a une étampe pleine parce que ça va laisser des traces. Mais ce genre d'étampe-là, c'est vraiment parfait pour faire votre sapin. Voilà, mon sapin est fait. La seule chose qui me reste à faire, un petit peu de patience, le découper. Donc, vous les découpez avec vos petits ciseaux. Et si jamais il y a du blanc, c'est pas plus grave que ça. Vous reprenez votre doigt éponge, puis vous le passez autour pour un peu comme ça, là. Pour cacher le blanc. Et vos sapins vont être parfaits. Donc, ça, c'était le petit truc avec le Stamper Artus pour faire le sapin. Et c'est cette carte-là que j'ai créée. Donc, ici, vous avez ma carte. Donc, si je me rapproche, j'ai pris du papier blanc miroitant que j'ai étampé et j'ai étampé des flocons. Les flocons, ils viennent de ce jeu d'étampes-là, tout en flocons, qui est encore disponible dans le catalogue annuel. Donc ça, là, si vous cherchez un jeu d'étampes de flocons, c'est un classique, c'est super. Et il y a énormément de flocons, ils sont un petit peu vintage. Moi, c'était un de mes jeux d'étampes préférés. Donc, je suis vraiment contente que ça revienne dans le catalogue annuel. C'est vraiment fantastique et les messages sont intéressants. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai étampé mes flocons en béguin bleu pour donner un petit effet un peu givré. Ensuite de ça, j'ai découpé mes sapins comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis l'étiquette, la même chose que j'ai fait sur la carte qu'on a fait ensemble tantôt. Et j'ai une petite nouveauté du catalogue des fêtes. Les formes en acrylique, pain d'épices et bonbons. Donc, vous avez des petites formes en acrylique rouge et blanche. Donc, j'ai pris mes petites formes rouges. Voyez-vous, il y a comme des espèces de spirales, des petits points. C'est vraiment mignon. Et j'ai été les coller directement sur ma carte. Donc, ça donne ça. Ma carte aussi est un petit peu brillante parce que j'ai pris du papier blanc miroitant. Mais encore là, c'est une carte hyper facile à faire et avec ça, ça met un petit punch, là, c'est vraiment, vraiment cute. Donc ça, c'était pour la deuxième carte. La troisième carte, c'est celle-là. Donc, on va prendre la petite roulotte. J'ai décidé de prendre la petite roulotte parce que c'est le Noël des campeurs. Hein? Pourquoi pas? Ça tombe vraiment bien ce mois-ci que ce soit ce thème-là parce que on aime ça. Donc, je vais vous montrer comment faire une carte shaker super facile à faire. Avec quoi je la fais? Avec les enveloppes transparentes de Stampin' Up! Donc, ces enveloppes-là, c'est offert dans le catalogue annuel. Ça s'appelle évidemment enveloppe transparente dans la section des enveloppes. Et c'est hyper pratique pour faire des cartes shaker. Donc, et je vais vous montrer comment faire. Donc, pour débuter, je vais découper ma carte. Donc, il faut la découper. Donc, j'enlève la partie ici parce que je vais le mettre sur le devant de ma carte pour décorer. Donc, vous le coupez bien au centre. Voilà. Ça va être mon devant de carte.
Et ensuite, on fait la même chose ici. Donc, ça vous libère un carton blanc que vous pouvez utiliser pour faire des étiquettes ou autres. Donc, je pourrais le laisser comme ça. Voyez, oh oui, je pense que je vais le laisser comme ça. Ça rentre parfaitement bien sur un devant de carte. Ici, je l'avais fait un petit peu différente. Je l'ai coupé, mais là, je vais faire ça super cool avec vous. On va le faire comme ça et ça va nous donner de l'espace en bas pour étamper. Parce qu'on étamper sur du papier design, c'est vraiment le fun. Ça donne une petite touche particulière et ici, vous allez avoir une carte différente de celle-là. Pourquoi pas? Donc, pour la carte, là, je vais faire vraiment le devant de carte et après ça, on collera sur la base. Pour faire mon enveloppe, l'enveloppe vient comme ça, mais vous voyez qu'elle est vraiment plus grande. Donc, ce qu'il faut faire, il faut plier 1/4 de pouce ici, environ 1/4 de pouce. Ça peut être un peu plus si vous voulez, puisque la carte est quand même assez large. Donc, je vais faire mon pli bien comme il faut avec mon plioir. Donc, vous appliquez. Je dirais que c'est pas la partie la plus compliquée. L'espèce d'acrylique qu'on colle, le papier transparent, faut vraiment pas rater son coup quand on colle parce que ça pardonne pas. Ça colle super vite. Et voyez-vous, on s'assure que ça rentre bien dans... Voilà. Donc, voyez-vous, c'est bien caché. C'est parfait. Comme ça. Excellent. Je veux juste prendre ma mesure pour être sûre de mon coup, pour pas que ce soit trop large. Donc là, ça tombe 4 1/4, parfait. Donc, ça va faire un devant de carte complet. Et ici, on a un 5,5. Donc, il n'y a aucune erreur. Ce que je pourrais même faire, c'est tout simplement... Oh oui, pourquoi pas? Hein? On a ici... Ah, j'en ai préparé un. Wouhou! Regardez, on pourrait tout simplement faire le devant de la carte comme ceci. Et... décorer ensuite l'intérieur. OK, on va y aller comme ça. Donc là, je suis en business ici. Ce que vous pourriez faire aussi, vu que ça va être caché, c'est couper ou bien tout simplement plier pour éviter que les petits séquins partent de tous bords, tous côtés. Donc, quand on plie et qu'on colle, ça ne paraîtra pas. Tu es en feu aujourd'hui. Oui, Liette, je suis en feu parce que c'est le Noël des campeurs et que je sais que tu es en camping en Gaspésie. Chanceuse. Aliette est une très bonne cliente et elle passe l'été au camping de l'Anse Pleureuse. Écoutez, rien que le nom, là, c'est magique. En Gaspésie, l'Anse Pleureuse. À chaque fois que je vois ce mot, je trouve ça tellement poétique. Donc, je reviens à mes moutons. Bonjour Aliette. Regardez, ça c'est dans le catalogue annuel. Vous ne pouvez pas vous en passer pour faire des cartes shaker. OK? On en met un petit paquet. On est généreux. Allez, hop. Regardez, ça reste pris à l'intérieur. OK? Donc, l'important, c'est on va fixer tout ça avec la bande adhésive double face. Regardez. Pour faire les cartes shaker, là, je vous dirais que maintenant, c'est cette méthode-là que j'utilise. C'est hyper facile. Donc, vous allez coller ce qui dépasse avec la bande adhésive comme ceci. Ça ne paraîtra pas parce qu'on va le cacher. Tu pourrais aussi ajouter ton papier à motif dans l'enveloppe. Oui, mais je te dirais que j'aime bien avoir le support comme ça pour que ce soit plus solide.
et tout simplement cacher ça et le mettre comme ceci. Mais tout est bon, là. Vous pouvez vous amuser puis trouver d'autres façons de le faire. J'ai pas la science infuse, mais ce qui est bien agréable, évidemment, c'est de pouvoir... Oups, attendez, je vais quand même le fermer. Je vais quand même fermer mon enveloppe pour éviter que les petits sequins partent partout. Et ça va être... Ah oui, ça va être plus caché, c'est encore mieux. Donc, je l'avais fait différemment tout à l'heure, mais regardez, on pourrait aussi tout simplement plier le haut, vu qu'on n'a pas beaucoup à plier, et ça va être caché par le devant de la carte. Donc, je pense que je vais le faire comme j'ai fait pour ma carte ici. C'est exactement cette technique-là que j'ai fait. J'ai tout plié et caché. Donc, on s'installe comme ça. Et on va passer plusieurs fois pour faire le pli, pour que ça soit parfait. Et on va mettre, encore une fois, de la bande adhésive pour que ça colle bien. Ensuite de ça, on va coller les pourtours. Si vous faites comme Carole a suggéré de mettre le carton à l'intérieur, c'est faisable. C'est la même technique. Et en fait, ce que vous avez besoin de coller, c'est le carton directement sur votre carte. Donc, peut-être qu'on sauve une étape. Mais là, voyez-vous, je vais le placer comme ceci. Ça, je ne veux pas que ça paraisse. Voilà. Donc, on va le cacher par le bas. Et voilà. Donc, tout est caché. Le rabat de la carte, de l'enveloppe, je le mets en bas. Comme ça, quand je vais coller, ça paraîtra pas du tout. Donc là, je vais mettre mon enveloppe tout autour. Donc, je peux y aller avec ça. Le plus près possible du bord. Donc, on va faire un petit cadre. Tranquillement. Oui, Maria, tu as raison. Les couleurs de ce Paper Pumpkin-là sont absolument superbes. Et en même temps, ça donne des idées pour des coordinations de couleurs. C'est ça que j'aime aussi. Donc, on va mettre les arbres à l'endroit, comme ça. Et on va mettre la découpe ici. Et vous allez tout simplement coller votre enveloppe ici. Une fois, je vous dis, ça ne pardonne pas. Donc, une fois que c'est collé, si jamais, comme moi, ça dépasse un petit peu, ben, vous l'envoyez vers l'arrière. Voilà. On l'envoie vers l'arrière. Moi, je pense que ça va être caché. Attendez. Ouais. Parfait. C'est encore mieux. Cette partie-là, c'était un petit peu plus compliqué, celle-là, parce qu'il a fallu que je m'ajuste. Donc, mais ça, là, c'est encore plus facile. Donc là, on va tout simplement coller notre petite roulotte par-dessus. Et la carte va être bien faite. Oh, mais attendez, là, j'allais faire une bêtise, on va étamper. On va étamper le petit joyeuse fête. On va le mettre ici. Je voulais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une nouveauté du catalogue qui s'en vient, donc catalogue des fêtes. Ça s'appelle Noël en chanson et c'est en français. Donc, on vous souhaite un joyeux Noël, petit papa Noël, vive le vent d'hiver, bonne et heureuse année. Le feu danse dans la cheminée. On a fa la 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 la. Noël, mon beau rêve blanc. Et écoutez les clochettes, c'est pas merveilleux. Alors, je pense que je vais prendre, on vous souhaite un joyeux Noël. Parce que regardez, je pourrais le mettre comme ça
Hein? Envoyer ça à un campeur, pourquoi pas? Je trouve ça super mignon. Et on va l'étamper en vert jardin. Oui, des beaux messages en français. Tu as bien raison, Carole. Puis j'aime ça parce que c'est vraiment le folklore de Noël, les chansons qu'on entend tout le temps, classiques. Donc, Diane, moi, je prends le papier pour fenêtre et 3D. Oui, moi aussi. Moi aussi, Diane. Mais c'est une autre version des cartes shaker. Donc, parfois, on manque de quelque chose et on n'a pas de papier fenêtré. Donc, regardez, c'est super beau. Et là, je vais pouvoir mettre mon papier tout autour. Donc, on y va comme ça. Il faut bien appuyer pour être capable de bien enlever la bande après. Mais regardez, c'est une carte pas compliquée à faire. Encore là, ça vous inspire, ça vous donne des idées. Vous pouvez faire une fenêtre comme ça sur un devant de carte de Noël, mettre un sapin, une petite maison. Vraiment quelque chose de super mignon. Et avec les enveloppes transparentes, c'est vraiment pas compliqué. Diane parle de 3D avec des stamping dimensional. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, je pense que j'ai 300 vidéos avec différentes techniques. Donc, la vidéo de cette technique-là avec le papier fenêtré est également disponible. Donc, je vais bien le centrer, pas rater mon coup. Et voilà. Yes. Comme ceci. Et c'est important que l'enveloppe y ait un petit peu d'air dedans parce que ça va permettre à vos séquins de ballotter, donc de se balader. Mais c'est super mignon. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, évidemment, c'est de décorer. Donc, on peut mettre une petite ficelle, on peut... tenez, je vais mettre une petite ficelle noire, pourquoi pas. Et puis, on peut prendre les petits séquins que vous avez dans ce paquet-là. Vous pouvez bien sûr les coller avec des stamping dimensional. Là, c'est super cute. Donc, ça serait une option. Moi, j'aime les ficelles, j'aime les rubans, j'aime tout, hein? Donc, on va faire une petite boucle comme ça, avec mon petit faiseur de nœuds maison. Avant, j'étais vraiment pourrie pour faire des boucles. Et grâce à ça, j'ai donné l'idée à mon père. C'est mon père qui me les avait fabriqués en bois. En bois d'érable en plus. Donc, on va mettre une petite ficelle ici. Puis, on va finir la décoration. Puis, je vais vous montrer après, pour la base de la carte, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, voilà. Et je colle ça avec mon petit séquin. Oups, je l'ai raté. Voilà. Juste comme ça, tout simple. Hein? Et bien sûr, vous pouvez le mettre sur un devant de carte. Donc ici, j'ai un devant de carte grenouille guillerette. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de le coller sur le devant de votre carte et décorer l'intérieur. Plutôt coller avec des glue dots les séquins et non... Ah, je me suis trompée, j'ai dit des stamping 3D. Mais oui, tu as bien fait de me corriger. Mais oui, des glue dots. Sinon, pour les stamping dimensional, ça va un petit peu dépasser. Donc, voilà. Écoutez, toutes mes cartes sont là. J'espère que vous avez apprécié. Parce que je vous ai donné quand même pas mal de petits trucs aujourd'hui. Donc, on a ces cartes-là.
on a cette petite carte de Noël que j'ai fait avec des petites nouveautés du catalogue et bien sûr l'étiquette et les sapins du Paper Pumpkin. On a celle-ci, donc avec, ça c'est vraiment Paper Pumpkin. La seule chose que j'ai rajoutée, j'ai pas pu m'en empêcher, la petite ficelle avec le petit bout de ruban ici. Et même principe, donc ça nous donne plus de place pour écrire des messages. Celle qu'on a fait ensemble, donc que j'ai fait pour les fêtes, pourquoi pas, j'adore. Donc ça, encore une fois, ça vous laisse beaucoup d'espace pour pouvoir écrire. Et celle que j'avais fait avec la petite roulotte, donc elle est ici. C'est pas une carte shaker, c'est la carte traditionnelle qui vient avec le kit Paper Pumpkin. Voilà. Donc, la semaine prochaine, le 3 août, c'est le lancement officiel du nouveau catalogue des fêtes. Donc, ou septembre, ou attendez, je vais vous dire exactement les dates, je vais vous montrer ça. Ou décembre, donc là, je ne peux pas vous le montrer, mais ça va être publié la semaine prochaine. Donc, je vais vous montrer les nouveautés, je vais vous montrer des projets que j'ai faits avec ces nouveautés-là, ça va être vraiment intéressant. Et c'est le début de la Celebration. Donc, pour chaque achat de 60 $, ça vous permet d'avoir un cadeau. Donc, ça aussi, c'est bien le fun. Donc, me revoilà. Merci à vous. C'était super agréable. J'ai vraiment eu du plaisir. N'oubliez pas, partagez mes vidéos et mettez des commentaires pour mes auditrices québécoises et pour mes auditrices françaises. Je vais vous envoyer une des cartes que j'ai fait aujourd'hui. Quand je les envoie, je ne mets aucun message. Je vous dis seulement sur un petit papier merci parce que je vous laisse la chance de pouvoir les réutiliser si ça vous tente. Donc, merci beaucoup. Toujours un plaisir de partager avec vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous confirmerai si je reviens les mardis ou mercredis. Donc ça va être à suivre, mais ça va être affiché sur ma page Facebook. Merci encore. À bientôt et bonne semaine.